Mathieu Béliard. 7h22, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie. Bonjour Mathieu. L'OM a battu le PSG 1-0 hier soir au Parc des Princes. La première victoire des Marseillais face aux Parisiens depuis près de 9 ans. Pour vous, on a beaucoup rajeuni hier soir, surtout pour le pire. Si ça ressemble à ça, rajeunir, je vais plutôt garder ma crémentyride, moi, parce que là, en fait, de jeunesse, on a surtout vu de l'immaturité et l'irresponsabilité. Une cour de récré. Les Marseillais sont venus avec un plan, pas vraiment un plan de jeu. Leur but, c'était de faire sortir les Parisiens de l'Orgon avec Neymar en cible privilégiée. Ça a bien marché. Le Brésilien est tombé dans le panneau comme un bleu. Dès qu'il y a de la tension, en fait, c'est le premier à dégoupiller. Il n'avait sans doute pas les jambes pour briller après son arrêt forcé pour Covid, donc il a plutôt utilisé sa bouche pour répondre aux provocations. Enfin, de temps en temps, il a aussi laissé traîner ses crampons ou essayé de jouer les sauveurs tout seul en oubliant les copains. Alors, si jamais il a vraiment disjoncté après des insultes racistes d'Alvaro, on n'a pas encore de confirmation, là, on sera tombé bien bas avec une journée où on aura eu homophobie et sexisme sur des banderoles parisiennes et racisme sur le terrain. On fait un concours du foot le plus bête du monde, c'est ça ? Ça a changé les jeux de cours de récré. En plus, normalement, il y a toujours un prof pour venir calmer les esprits, mais là, l'arbitre était complètement dépassé. Ça, il a distribué des cartons à l'appel, souvent mérités, parfois pas. Un penalty aurait pu être sifflé pour le PSG, mais non. Et un but aurait dû être accordé à l'OM, mais non. Autant dire que c'est pas comme ça qu'il va se faire respecter. On n'a pas vraiment vu de foot hier, mais une sale bataille. En rajeunissant ainsi de 10 ans, on a quand même replongé dans une vraie opposition entre le PSG et l'OM. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Ça fait 10 ans qu'on connaît le résultat du classique avant même qu'il ne soit joué. Là, au moins, on retrouve du suspense. J'essaie de me convaincre, mais en fait, j'y arrive pas. Parce que pour l'OM, en gros, c'était l'année ou jamais, avec en face un PSG diminué. Il valait mieux en profiter. Les Marseillais ont réussi à le faire, tant mieux pour eux. Mais le problème, c'est que si l'OM a gagné, c'est pas parce qu'il a été bon, c'est parce que le PSG a fait n'importe quoi. Que les Parisiens n'arrivent pas à jouer leur football en ce moment. Soit qu'ils jouent au chiffonnier de bas étage sur le terrain 3 semaines après leur finale de Ligue des Champions, c'est triste. Alors si pour retrouver une opposition digne de ce nom, on est obligé de voir le PSG redevenir un petit club de Ligue 1 aux idées courtes, je suis pas sûre de vouloir rajeunir, non. C'est ça le spectacle qu'on veut offrir aux plus jeunes, ceux qui ont une vraie cour de récré. Merci Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins aux alentours de 7h20.